Bonjour à tous, bienvenue dans le 5e épisode du CRM 125. Aujourd'hui, l'épisode portera sur la fourche. Donc un entretien, une remise en état de la fourche, les joints SPI, changement d'huile, etc. Et on va s'aider d'une technologie que certains doivent connaître, qui est l'impression 3D. Je vous montre ça tout de suite. Et c'est parti pour le démontage. Je commence en démontant le protège-disque, que je ne vais pas conserver vu son état. Deux vis le maintiennent, pas de problème pour ça. Ensuite, je desserre le maintenant qui maintient l'axe. Je desserre l'axe de la roue avant. Et voilà, la roue est enlevée. Et maintenant, on démonte l'étrier avant, rien de bien compliqué, de vis. Et tant que la fourche est en place, on va dès maintenant desserrer les bouchons de fourche. Ils n'ont pas été démontés depuis une paire d'années, et si j'essaye de les desserrer une fois les fourreaux descendus, ça va être compliqué. Et maintenant je peux desserrer l'été de fourche pour descendre les tubes. Je vais mettre d'une cale en bois, d'un maillet et d'un petit peu de WD-40 parce qu'ils sont vraiment bien là où ils sont, ils n'ont pas envie de sortir. Et voilà, les deux tubes sont désolidarisés du té de fourche. Et maintenant que nos tubes sont sur l'établi, on passe à leur démontage. On commencera par les soufflets. Simplement 4 vis à démonter qui nous permettront de sortir le soufflet. Les soufflets sont pas dans un très bon état. Il faudra que j'en rachète d'autres. Je peux dévisser les bouchons des tubes de fourche. Enlever méthodiquement les ressorts et les différentes cales. Bien sûr, j'évite de mettre de l'huile de partout. Et je commence la vidange. Je pompe pour bien extraire toute l'huile qu'il y a dans les tubes. À la couleur de l'huile, on se rend bien compte qu'elles avaient besoin d'être vidangées. Ça me permettra de faire en même temps un nettoyage sommaire des pièces. Maintenant, je vais utiliser cet outil. C'est un extracteur de joints SPI. C'est pas le prix que ça coûte et c'est vachement pratique. Et voilà, les caches-poussières sont enlevées. Maintenant, je vais pouvoir enlever les joints SPI. A l'aide d'un petit tournevis plat, je fais sortir le circlips de la gorge et je l'extrais. Je reprends mon outil fétiche et c'est parti. Tac. Un joint SPI enlevé. Après nettoyage de tous les éléments, je peux enfin remonter mon tube de fourche. Et je ferai bien sûr attention de bien respecter l'empilement des pièces au remontage. Et à présent, on s'attaque au remontage des joints SPI. Il nous faut ce genre d'outil, avec différents diamètres pour différents tubes de fourche. C'est ce que normalement on utilise pour remonter les joints SPI. Mais moi j'en ai pas sous la main malheureusement. Et c'est là que me vient cette petite idée d'utiliser mon imprimante 3D pour m'aider. Après quelques dizaines de minutes de modélisation, je me conçois un outil qui permettra de remonter mon joint SPI. Et on lance ça en impression. Et voilà, mon outil de terminé. On est bavure et c'est parti. Maintenant le remontage du joint SPI donc. Je badigeonne généreusement d'huile, aussi bien le fourreau, l'intérieur du tube de fourche que le joint SPI. Ça lui permettra de rentrer avec un peu moins de difficulté et surtout ça évitera de l'abîmer. Et voilà, baptême du feu pour mon outil.
je l'insère par le haut du tube. Et à l'aide d'un maillet, je viens taper sur les côtés pour qu'il puisse rentrer. J'utiliserai bien sûr un maillet caoutchouc, ça m'évitera de faire des marques sur le tube de fourche. Je suis content, l'outil marche bien, et je suis même étonnamment surpris par sa solidité. Je remets le circlip dans sa gorge, à l'aide de mon petit tournevis plat. La rondelle en téflon. Et le cache-poussière. Pour ce dernier, j'utiliserai encore un petit peu mon outil. Et voilà, joint spi en place, tout coulisse, impeccable. Et maintenant, je peux la remplir en huile. Sur les CRM 125, chaque tube de fourche reçoit 470 ml d'huile. Et maintenant, j'évacue toutes les bulles d'air en faisant faire des allers-retours au tube de fourche. Je remets le ressort dans le bon sens, la cale et le bouchon. Je le serre là à la main et je compléterai le serrage une fois remonté sur la moto. Et bien sûr, je vais certainement pas oublier des soufflets neufs. Bon, là, rien de vraiment compliqué. Collier en bas, collier en haut, un coup de tournevis, et c'est terminé. Et voilà, des tubes de fourche tout propres, tout neufs, prêts à être remontés sur le CRM. Mais ça sera dans un prochain épisode.